Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose 4 recettes d'encas plutôt sains et simples à réaliser. En plus ils ne demandent pas du tout de cuisson, vous allez le voir. Et donc on va commencer sans plus tarder avec la première recette. Ce sont des barres de yaourt glacés aux fruits rouges. C'est un vrai régal. Donc pour les ingrédients on aura besoin de yaourt grec, de framboises, myrtilles et fraises côté fruits rouges, d'un petit peu de pralin et de miel pour la touche gourmande et d'extrait de vanille. Donc dans un premier temps je vais verser les 4 pots de yaourt grec dans un saladier. C'était assez suffisant au niveau de la quantité, ça m'a vraiment permis de faire plusieurs barres. Ensuite j'ajoute une cuillère de miel étant donné que le yaourt est nature, il n'est pas sucré, ainsi qu'une cuillère à café d'extrait de vanille. Ça parfume véritablement je trouve l'appareil et j'aime beaucoup. L'arôme de vanille c'est vraiment l'un de mes arômes préférés. Et ensuite, je vais prendre une planche à découper sur laquelle je pose une feuille en silicone, sur laquelle je dispose le moule. Vous pouvez également prendre un plat, enfin faites vraiment avec ce que vous avez à la maison. Et je viens ensuite verser la totalité du mélange préparé juste avant à l'intérieur du moule et avec la maryse, je vais essayer de l'étaler de manière à le rendre le plus plat possible. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de pralin, ça apportera une petite touche croquante par la suite à la barre glacée. Ensuite, je parsème les différents fruits rouges que j'ai choisis, donc des framboises, des myrtilles et des fraises, et je les place de manière un petit peu aléatoire, j'essaye de les répartir sur l'ensemble de mon plat. Après, vous pouvez tout à fait varier cette recette en mettant des fruits secs, d'autres types de fruits, c'est vraiment à faire en fonction de vos goûts, mais j'aime particulièrement cette recette parce que je la trouve très adaptée à l'été avec la chaleur qui arrive. Et ensuite, direction le congélateur pour au moins 5 heures. Après plusieurs heures, il suffit simplement de démouler le yaourt glacé et ensuite je découpe le yaourt de manière à réaliser des barres. Vous pouvez aussi tout à fait vous servir d'emporte-pièce, pourquoi pas. Et je trouve que c'est une excellente idée d'encas. C'est très frais et assez parfumé si jamais vous appréciez les fruits rouges. Et cette recette peut également tout à fait être réalisée pour un dessert. On poursuit avec des barres gourmandes au beurre de cacahuète et elles sont vraiment délicieuses. Alors pour réaliser environ 8 barres, vous aurez besoin de 100 g de flocons d'avoine, 2 à 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, environ 60 g de chocolat noir et une grosse cuillère à soupe de miel. Donc du coup dans un saladier je mélange la totalité des ingrédients. Le miel et le beurre de cacahuète sont vraiment là pour lier si vous voulez les ingrédients secs entre eux. Ça va vraiment me permettre de construire une sorte de pâte en fait. Ensuite je hache le chocolat noir avec un gros couteau pour me permettre d'obtenir des morceaux qui vont apporter un petit peu de croquant à la préparation. Donc je les intègre aux autres ingrédients. Ensuite je mélange le tout d'abord avec une cuillère et ensuite je continue directement avec les mains. C'est un petit peu plus simple. Et une fois que le mélange est bien homogène, je me sers de ce moule en silicone qui est bien pratique puisque ça a la forme parfaite pour pouvoir réaliser des barres. Donc je dispose un petit peu de ma pâte à l'intérieur et ensuite je tasse avec mes doigts pour rendre les barres quand même assez bien garnies. Ensuite, je place les barres au frigo pendant environ 3 heures. Le froid va vraiment permettre aux barres de se solidifier. Après quelques heures, vous voyez qu'elles se démoulent vraiment très facilement, mais elles restent moelleuses. Je trouve que ce sont des barres qui sont particulièrement gourmandes, mais tout de même assez équilibrées au vu des ingrédients. Et vous pouvez tout à fait les emporter partout avec vous. Maintenant, je vous propose de préparer ces boules d'énergie comme elles sont communément appelées. Donc pour cela, on aura besoin de 250 g de dattes, 200 g d'amandes, une cuillère à soupe d'huile de coco et de la noix de coco râpée. Dans un premier temps, je vais tout d'abord dénoyauter les dattes puisqu'elles n'étaient pas encore préparées. Donc je retire simplement le noyau avec un couteau. Ensuite, c'est le blender qui va faire tout le travail pour le coup. Donc je mets la totalité des ingrédients à l'intérieur, dattes, amandes et huile de coco. Et je mixe le tout sur la puissance maximale puisque les amandes sont vraiment assez coriaces. Et ensuite je n'hésite pas à mélanger avec une cuillère en bois le fond de mon mélange pour essayer de décoller un petit peu la matière et obtenir une pâte plutôt homogène. À ce moment, je forme environ une quinzaine de petites boules avec le mélange obtenu. Donc j'essaye de faire en sorte qu'elles soient assez égales en termes de taille. Et une fois que c'est fait, je les roule simplement dans la noix de coco râpée. J'aime tellement le goût de la coco et je trouve que ça finalise un petit peu la recette. En même temps, c'est aussi sympa visuellement et je trouve que la date, les amandes et la coco se mélangent parfaitement bien entre elles. Ce sont des petites bouchées que vous pouvez grignoter lorsque vous avez vraiment une petite fringale.
Et on termine avec la dernière recette qui est la plus simple, ce sont des rondelles de pommes agrémentées. Donc pour cela on aura besoin de pommes, de copeaux de chocolat noir, de cranberry, de muesli et d'un petit peu de beurre de sésame. Donc dans un premier temps, après avoir lavé les pommes, je les découpe en rondelles assez larges de manière à pouvoir disposer ensuite la totalité des ingrédients. Je garde le trognon, j'enlève simplement les pépins qui ne se mangent pas et je les tartine d'un petit peu de beurre de sésame. Vous pouvez mettre du beurre de cacahuète ou un petit peu ce que vous préférez. J'ajoute aussi du muesli, des cranberries séchés. Cette recette est vraiment déclinable à l'infini. Vous pouvez mettre les ingrédients que vous préférez. Comme je vous le disais tout à l'heure, du beurre de cacahuète avec des amandes, des noix, des raisins secs, pourquoi pas, des abricots. Vraiment faites en fonction de vos goûts. Et pour la gourmande que je suis, je mets aussi un petit peu de chocolat noir. Je trouve que les ingrédients se marient très bien entre eux. C'est simple et rapide à préparer. J'aime particulièrement ces 4 recettes qui sont assez gourmandes mais tout de même équilibrées. Et c'est vrai qu'en cas de petits creux, c'est quand même bien de les connaître. En tout cas, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, en attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt!